plénière constate les effets désastreux de l'immigration clandestine sur tous les aspects de la vie quotidienne de nos compatriotes, appuie la position initiale de l'État en faveur du démantèlement du camp de Grande-Synthe, demande le démantèlement des camps de migrants, demande l'expulsion systématique de toute personne présente illégalement sur le territoire national vers son pays d'origine ou vers des zones humanitaires sécurisées. Je suis certain, ou j'ose espérer, que pour une fois, nous pourrions être d'accord sur ce point. Vous, certains de vos amis et partenaires socialistes considérez que la situation actuelle à Grande-Synthe est dramatique. Je pense que tout le monde peut le considérer. Nous sommes cependant les seuls à en appréhender et en dénoncer les risques énormes, ce qui nous vaut de votre part insultes, menaces et manipulations en tout genre. À partir de là, de ce constat-là, tout nous sépare. Vous avez été ministre sous Chirac et Sarkozy sans interruption entre mars 2004 et mai 2012. Vous êtes donc co-responsable de cette situation. Vous avez vous-même déclaré que vous assumiez tout. RTL, le 4 août 2015. Un jour donc, l'histoire vous jugera. Ces camps, livrés aux mafias, au trafic en tout genre, au viol, et dans lequel des êtres humains, parqués comme des animaux, n'ont d'autre solution que d'attendre d'accéder à un hypothétique paradis anglais que votre Europe se gardera bien de leur laisser atteindre. Hypothétique paradis anglais où on va les faire travailler comme un lumpenprolétariat dans des ateliers clandestins. 5 blessés par balle avant-hier à Grande-Synthe en attendant des morts. Qui est responsable? Le Front National ou votre parti associé au Parti Socialiste qui a laissé cet État s'installer? Ceux qui ont laissé se créer et prospérer ces lieux ignominieux qui sont une honte terrible pour notre pays. Ces gouvernements qui de Sangatte en jungle de Calais se sont succédés, gouvernements de gauche, cette gauche à qui vous devez de siéger à la présidence de cette Assemblée. Ceux de droite, dont vous fûtes un des ministres, pauvres riverains, qui ne peuvent qu'espérer simplement des jours meilleurs, lesquels ne viendront pas tant que vous ou vos amis socialistes seront en charge de trouver des solutions inopérantes. Mais qui ne peut rien attendre de vous, car depuis tant d'années, l'UMPS n'a rien fait. Pauvres gens qui, dans ces camps livrés aux mafias, au trafic en tout genre, aux violeurs, sont parqués comme des animaux, avec pour seul espoir d'accéder à l'hypothétique paradis anglais. Qui peut croire aujourd'hui, alors que tout est pire, que vous pourriez proposer et mettre en œuvre demain une solution crédible à ce drame qui touche toute une population, alors même que depuis 30 ans vous n'avez rien résolu? Voilà maintenant que vous réclamez l'armée? Comme à Calais où vous déclarez le 25 janvier, si l'on veut sécuriser davantage, je suis persuadé, il nous faut le renfort de l'armée pour sécuriser, et il n'y a que le président de la République, chef des armées, qui peut indiquer qu'il y aura de l'armée en renfort ici à Calais. Vous aviez été précédé dans votre harangue médiatique par Madame Bouchard le 17 décembre, qui avait la première endossé l'uniforme et sorti la mitrailleuse de la démagogie, pour lancer, je cite, un appel au plus haut niveau pour obtenir une intervention de l'armée à Calais. Son regard appuyé vers le sous-préfet de Calais, M. Gaudin, lui avait valu une réponse virile de ce dernier. Je cite, « Le rôle de l'armée est de repousser un ennemi, pas de remplir des missions de sécurité. Et puis l'armée est présente puisque les gendarmes sont des militaires. » Fermez le banc. Malheureux sous-préfet qui, par décret du 6 janvier 2016, fut chassé de Calais et muté comme secrétaire général de la préfecture de la Marne. Il n'est pas bon de ne pas plaire à Madame Bouchard. Notre position est la même que celle de M. Gaudin, pas d'armée dans les camps de migrants. Alain Juppé a lui-même rejeté cette solution au cours de sa visite à Calais hier. Voilà que maintenant, vous souhaitez aussi un déplacement du président de la République. Rien que ça. Hollande, devenu le roi fainéant mais thaumaturge qui va guérir les écrouelles au milieu des photographes. Que croyez-vous qu'il puisse encore faire aujourd'hui cet homme, lui qui pourrait beaucoup ne fera rien? L'inaction est consubstantielle au hollandisme, surtout sur le déclin. Et puis l'affaire Leonarda a laissé des traces.
Souvenons-nous de ce président de la République qui, par médias interposés, s'adressa à une jeune Roumaine en situation irrégulière pour lui offrir une hospitalité de notre pays qu'elle refusa avec mépris. Tout cela ne serait pas bon pour son image, et puis l'esprit de Taubira, heureusement disparu du gouvernement, inspire encore la décision politique de ceux qui, pour quelques mois encore, gouvernent notre pays. François Hollande vous a mis là où vous êtes aujourd'hui. Il a éliminé ses propres amis déjà disqualifiés pour vous complaire et vous manipuler. Ce n'est tout de même pas à lui de s'impliquer. Passez-moi la rhubarbe, je vous passerai le séné, comme avait si mal dit votre ami Sarkozy. Il compte sur vous pour des gesticulations avec Madame Bouchard. Il a raison. Vous êtes seul et minoritaire, il le sait, il vous a fait élire, mais ne vous soutient pas. Il fera tout pour que les socialistes récupèrent cette région dans 6 ans. Vous n'y pourrez rien. Il tient la corde dont vous êtes le pendu. Reste votre solution miracle, celle de David Cameron qui devait entendre parler de vous, qui allait voir ce qui allait voir, que Madame Bouchard et vous deviez visiter dès votre élection, afin de lui dire son fait à ce méchant homme. Il saurait ainsi que vous et elle exigeraient la révision du traité du Touquet du 4 février 2003 si rien ne devait s'arranger. Sans doute lui avez-vous fait très peur à ce Cameron-là. Encore, que vous a-t-il dit à l'occasion de cette rencontre si peu médiatisée? Est-il d'accord pour renégocier avec vous, comme vous le souhaitez, les accords du Touquet? Avez-vous mandat pour cette renégociation et à quel titre? Peut-être une délégation du ministère des Affaires étrangères? Quelles sont les évolutions à attendre en ce domaine? Lui avez-vous redit que s'il restait méchant, ce méchant Cameron avec vous et Madame Bouchard, vous étiez disposé à laisser partir les migrants chez lui, comme vous l'aviez proposé durant la campagne électorale? Cette dernière fausse solution, que vous avez pourtant officiellement articulée, serait sans doute la pire. Ses conséquences seraient épouvantables. Des milliers de nouveaux migrants tenteraient, traversant notre pays et notre région, de passer en Angleterre, au risque, comme l'a indiqué Marine Le Pen, de transformer la Manche en vaste cimetière. Soit vous le saviez en la proposant et c'est irresponsable, soit vous ne vous étiez pas rendu compte qu'il s'agissait d'une pure folie et c'est une preuve d'incompétence. Je vous laisse le soin de vous interroger sur cette alternative. Il n'y en a pas d'autre. Les événements de ce samedi 23 janvier à Calais sont malheureusement là aussi pour éclairer d'une lumière plus crue encore l'épouvantable situation de ces nouveaux camps de la honte européenne. Ce jour-là, une manifestation soi-disant pacifique rassemble 2000 personnes et se termine par une prise de piraterie sur un ferry. Heureusement, plus tard, un jour plus tard, une manifestation pacifique rassemble 3000 personnes, organisée par un collectif du monde économique pour notamment attirer l'attention des pouvoirs publics sur les conséquences économiques de la situation que vous et vos amis socialistes avez créée sur place depuis tant d'années, la ruine de l'activité portuaire en particulier. Aucun incident à déplorer avec ces braves gens de Calais. Ce même samedi, le samedi où les migrants, la manifestation dite pacifique des humanitaires avaient saccagé Calais, je pense, Madame Bouchard, que vous étiez venue en majesté recevoir lors d'une conférence un chèque de 50 000 euros. Conférence publique sur le thème « Accueil en fraternité les migrants ». Vos amis, maillés battants et sous la voûte d'acier, vous ont remis un chèque de 50 000 euros. Ce fut beau comme l'antique. Les passeurs vont sans doute prendre une commission. Une solution miracle avait été trouvée, proposée par la mairie. La construction d'un nouveau camp humanitaire de 2500 places sur 5 hectares, composé de 500 tentes de 5 places financées par l'ONG Médecins sans frontières à hauteur de 2 millions d'euros et 400 000 euros apportés par la ville. Ça, cette fois-ci, c'est sur le camp de Grande-Sainte. La stabilisation des clandestins sur la zone et des mafias sur le site devenu quasi définitif va représenter un appel d'air et créer une véritable zone de peuplement. De plus, dans cette affaire, ce sont une nouvelle fois les habitants, pourtant peu fortunés de cette ville, qui vont payer pour le confort d'une masse de gens qui n'ont rien à faire chez nous. Non, monsieur, nous ne vous faisons aucune confiance pour contribuer à trouver une solution pérenne à ces drames épouvantables.
S'agissant de ces camps qui sont de plus, et chacun le sait, de véritables nids ou couveuses de terroristes et de djihadistes, la seule solution est de les démanteler sans plus attendre, d'en transférer les occupants originaires des pays en guerre, et cela seulement dans des zones humanitaires sécurisées à proximité de leur pays d'origine. Les migrants économiques venus de pays en paix seront tous reconduits chez eux, aux frais de l'Union européenne, sous la responsabilité conjointe du Comité international de la Croix-Rouge et des institutions dédiées des Nations unies. Nous refusons de cautionner les passeurs et autres criminels dont l'activité est contraire aux droits de l'homme et à l'idée que nous nous faisons d'un humanisme actif, d'un humanisme véritable, d'un humanisme qui enracine les gens chez eux et non pas qui les déplace comme des nomades aux semelles de vent. Mais nous n'oublions pas non plus la responsabilité de l'Union européenne dans cette affaire. Ce sont les déclarations irresponsables de la chancelière allemande qui ont produit les effets que nous constatons aujourd'hui et créé un appel d'air. La situation que l'on sait, qui a vu près de 1000 femmes violées ou victimes d'agressions sexuelles du fait de migrants à Cologne, Hambourg, Salzbourg, Vienne, Zurich, Stockholm et d'autres villes et aussi dans notre région. Pour toutes ces raisons et pour être en cohérence avec vous-même, nous vous demandons par cette motion d'appuyer la position initiale de l'État en faveur du démantèlement du camp de Grande-Synthe, de demander le démantèlement des camps de migrants, de demander l'expulsion systématique de toute personne présente illégalement sur le territoire national vers son pays d'origine ou vers des zones humanitaires sécurisées. C'est la seule solution de bon sens, c'est la seule solution d'un véritable humanisme.